Le Kerala, un État qui s'étire tout en longueur sur la côte occidentale, au sud de l'Inde. Une destination de choix pour touristes à la recherche de plages, de forêts et de traditions ayurvédiques. Mais le Kerala, c'est aussi une culture riche et millénaire. Muziris est une ville antique mentionnée sur des cartes anciennes. Aujourd'hui, son emplacement est incertain et des découvertes archéologiques ont relancé les spéculations. Les touristes adorent venir ici pour le soleil, la culture et l'atmosphère. Les mêmes raisons pour lesquelles il y a 2000 ans, les Grecs, les Romains et les Chinois venaient sur ces rivages et dans la ville portuaire de Muziris faire le commerce de l'or et des épices. Ces parfums sont toujours là, mais les vestiges de l'ancien port de Muziris se sont perdus dans le temps. À une quinzaine de kilomètres au nord de Cochin, une fouille a permis de mettre à jour une embarcation de 6 mètres de long et vieille de 2000 ans. Mais les archéologues ont trouvé d'autres vestiges qu'ils ont fait parler. Le plus important, c'est le contexte. Vous savez, sous ce bateau se trouvaient de nombreuses poteries qui venaient de la Méditerranée et de la mer Rouge. Donc on a aussi cette preuve contextuelle de l'époque et on sait qu'il y avait une infrastructure portuaire en très bon état. Et grâce à cette datation, nous pouvons dire désormais que c'est vraiment le port de Muziris. L'embarcation et toutes les découvertes doivent à nouveau être recouvertes pour mieux les préserver, notamment à cause du climat et de la mousson. On se demande quel sens donner à tout cela. On a de grandes jarres et elles auraient très bien pu être utilisées pour de la distillation. C'est la preuve que nous sommes connus pour nos traditions d'Ayurveda. Donc ce grand héritage du Kerala pourrait très bien se trouver là. Les épices étaient le plus important, mais aujourd'hui les gens considèrent le Kerala aussi pour ses traditions ayurvédiques. Ce n'est qu'une histoire d'échange culturel, d'un melting pot, quelque chose qui se retrouve toujours dans l'ADN du Kerala d'aujourd'hui. Différents groupes culturels sont venus ici et leur interaction a vraiment produit cette sorte de proto-globalisation sur ce fond de culture qui rencontrait des marchandises, des échanges d'idées, des choses comme cela. Après le déclin du port vers l'an 500 de notre ère, d'autres conquérants sont venus, les Arabes, les Portugais, les Hollandais, les Britanniques. La sauvegarde des vestiges, notamment de la pression immobilière, est un important défi. Certains sites ont été transformés en musées que l'on peut voir quand on visite ce que l'on appelle les backwaters. La sauvegarde de Muziris signifie aussi la sauvegarde d'un style de vie qui n'a pas changé depuis des siècles, avec ses marchés, sa pêche, sa musique, sa danse ou encore son artisanat comme sa poterie. C'est ma grand-mère qui me l'a enseigné, qui l'avait elle-même appris de sa grand-mère, et ainsi pendant des siècles. Mais maintenant, le prix de l'argile et du bois de chauffe a monté et ce n'est plus vraiment viable. Mais c'est le seul travail que je sais faire. Le tourisme au Kerala a adopté les principes d'un tourisme responsable, tout comme les musées. Ici, les musées sont là devant vous. Rien pourtant n'est mis en scène. La culture de l'ancien Kerala coule encore dans ses veines, à l'instar de la danse de Kathakali que l'on pratique toujours dans les temples, nuit après nuit. Si le Kerala était à la recherche de son passé, il l'a trouvé dans son présent.